Diesel Dave Kiley, l'une des moitiés du célèbre duo Diesel Brothers avec Heavy D, était plus qu'un simple mécanicien. C'était une personnalité de feu, un homme connu pour ses monster trucks, ses cascades sauvages et la marque en plein essor, Diesel Power Gear. Les fans aimaient son humour, son sourire qui illuminait chaque scène et sa capacité à faire du garage un endroit où l'on se sentait chez soi. Mais derrière tous ces rires et cette puissance se cachait un intrus silencieux, des avertissements ignorés des risques négligés et des batailles qui allaient finir par remodeler sa vie. Pendant des années, Diesel Brothers a diverti des millions de personnes en construisant des camions hors du commun et en faisant preuve d'une énergie débordante. Mais, en 2023, l'équipe a confirmé par l'intermédiaire de Spark Motors que l'émission avait fait son temps. Ils voulaient revenir à leurs racines, c'est-à-dire tourner du contenu de manière indépendante sans contrôle de la part du réseau. En juin 2025, cependant, l'équipe est passée à autre chose. Selon Autoguide, ils ont lancé Scrapyard Kings, un nouveau projet qui oppose des équipes dans des défis d'ingénierie de bricolage à l'aide de pièces de récupération. Pensez à Junkyard Wars, mais avec le chaos et la créativité des frères Diesel. 3 équipes. 3 défis. La terre, l'air et l'eau. Chaque équipe dispose d'un budget pour acheter une voiture de base, puis parcourt les casses pour la transformer en une bête de compétition. Ils retournent à leur base, soudent en meule, et reconstruisent, puis s'affrontent dans des épreuves de force. Les épisodes sont diffusés tous les samedis sur la chaîne YouTube de Heavy D qui compte aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés. L'accueil est prudent, mais plein d'espoir. Même si les fans adorent l'humour et l'énergie de Diesel Dave, la controverse s'installe. Le premier coup est venu des autorités de régulation environnementale. Les autorités fédérales et nationales ont accusé les frères Diesel d'avoir délibérément modifié des camions en y ajoutant des tuyaux de charbon roulant et des dispositifs de réduction des émissions, des améliorations amusantes pour la télévision mais illégales sur les routes publiques. Le procès a fait les gros titres. Pour la première fois, des citoyens ont gagné un procès contre des personnalités de la télévision dans le cadre de la loi sur la qualité de l'air. Soudain, Diesel Dave et son équipe n'étaient plus seulement des animateurs, ils étaient présentés comme des contrevenants imprudents qui n'avaient pas tenu compte des avertissements répétés. Les fans ont débattu de la question de savoir s'il s'agissait d'un excès de pouvoir ou d'une application justifiée de la loi, mais les tribunaux ont vu clair, des infractions avaient été commises et les amendes étaient écrasantes. Puis vint la deuxième tempête, une bataille de marques, avec la marque de mode emblématique Diesel. La marque italienne a soutenu que Diesel Power Gear avait détourné son nom et sa réputation. Pour les fans, il s'agissait d'une guerre des mots. Mais le tribunal a tranché en faveur de Diesel, infligeant à Diesel Power Gear une lourde facture de dommages et intérêts. Un procès pourrait être qualifié d'erreur. 2 ressemblent à un modèle. Malgré le chaos juridique, les fans sont restés fidèles à Diesel Dave. Parce que sous les procès et les gros titres se cachait toujours l'homme qu'ils avaient appris à aimer. Un mari, un père et un plaisantin qui s'appuyait sur l'humour pour surmonter les jours les plus sombres. Il faisait rire les gens devant les caméras et se faisait rire lui-même, hors caméra, utilisant les blagues comme une armure contre les pressions financières et la surveillance du public. Même si des millions d'euros d'amende ont grevé ses ressources, sa personnalité ne s'est jamais démentie. Diesel Dave n'était pas seulement un constructeur de monster trucks, il était un bâtisseur de loyauté, gardant les fans proches avec le même rire et la même énergie qui l'ont rendu célèbre. Mais son histoire nous rappelle que derrière le rugissement des moteurs et les rires à l'écran, le chemin de la célébrité peut être pavé de risques de procès et de batailles qui laissent même les plus forts meurtris. Les signaux d'alarme ont toujours été là. Ils venaient des écologistes, des avocats et des critiques qui nous avaient déjà dit que la marque de divertissement de Diesel Dave était dangereuse pour les autres et qu'elle ne résisterait pas à l'épreuve du temps. Cependant, très peu de personnes étaient prêtes à écouter, car pour beaucoup, Diesel Dave n'était pas un méchant. Il nous a rappelé que parfois, tout ce qu'il fallait pour survivre dans les moments les plus difficiles, c'était l'idée de liberté, de rébellion
et la joie de rire même lorsque la vie vous tendait les mains les plus dures. La bataille contre la contrefaçon a continué à s'étioler. La réputation de Diesel Dave, comme si le poids du procès environnemental de l'UPHE n'était pas suffisant pour les frères Diesel dont David Kelly et David Sparks sont copropriétaires, leur bataille juridique semble loin d'être terminée. Cette fois, il ne s'agissait pas de ce qu'ils faisaient avec leurs camions. Il s'agissait de la propriété intellectuelle de leur société Diesel Power Gear LLC. Diesel Power Gear était une branche vestimentaire de l'entreprise Diesel Brothers. En 2017, l'entreprise de mode italienne Diesel Espa, connue pour sa production de denim et de produits de style de vie, a poursuivi Diesel Power Gear dans le district sud de New York pour violation de marque. La décision est née de l'utilisation de diesel par l'entreprise basée dans l'Utah. Ils ont fait valoir que l'utilisation du nom pour leur marque de vêtements et d'équipements créait une confusion de marque, en particulier pour les personnes qui ne pouvaient pas faire la distinction entre diesel et Diesel Power Gear. Ils ont également affirmé que les Diesel Brothers utilisaient diesel pour faire croire aux consommateurs que leurs vêtements étaient associés à la célèbre marque ou parrainés par elle. Ils ont en outre remarqué que Diesel était une marque protégée et largement reconnue depuis les années 1970. L'Office américain des brevets et des marques United States Patent and Trademark Office avait pris fermement position en faveur de Diesel SPA et rejeté les demandes de Diesel Power Gear après l'introduction de l'opposition. Malgré cette décision, la société Diesel Brothers a continué à utiliser le nom. Le tribunal de district des États-Unis a décidé par la suite que la persistance à utiliser le nom n'était pas accidentelle, mais pouvait être qualifiée de contrefaçon délibérée. Après des années de procédure, le 24 octobre 2022, le tribunal présidé par la juge Jennifer Rochon a statué en faveur de Diesel Espa, déclarant que les frères Diesel Power Gear avaient violé la marque Diesel. Toutefois, les deux parties n'étaient pas d'accord sur le montant du règlement. Diesel a soutenu qu'elle avait droit aux ventes nettes de Diesel Power Gear d'une valeur de 59 100 000 $ en affirmant que la société n'avait pas prouvé l'existence de coûts ou de dépenses déductibles. D'autre part, les frères Diesel ont répliqué que leurs bénéfices provenant des vêtements et autres équipements devraient être basés sur un sous-ensemble plus petit des ventes et que les dépenses commerciales devraient être déduites de cette somme. L'année suivante, en mai 2023, le tribunal a jugé qu'il serait excessif d'accorder à Diesel le montant total des bénéfices de Diesel Power Gear et qu'il fallait plutôt réduire les ventes nettes de 80%. Il a ensuite condamné Diesel Power Gear à payer 11 800 000 $ de dommages et intérêts. Même si cette amende était nettement inférieure à la demande initiale de 59 millions de $, il s'agissait toujours d'une somme considérable à payer. Tous ceux qui ont suivi l'évolution des frères Diesel savaient que le paiement de cette amende signifierait une chose, à savoir qu'une fois de plus, ils avaient laissé tomber le public en ignorant les schémas habituels. Par exemple, ils ont ignoré des avertissements précoces, ont dépassé les limites, et ont dû ensuite danser sur la musique qu'ils avaient créée à cause de leur décision. Les fans qui les avaient soutenus jusqu'alors ont commencé à se poser des questions sur la crédibilité de la marque. C'était la deuxième fois qu'ils étaient poursuivis pour avoir reproduit une autre marque de manière désastreuse et à long terme. Pour Diesel Dave, l'impact sur sa réputation est bien pire. Sa personnalité s'était construite autour de la vie de famille et de la légèreté plus encore que celle de Heavy D, créant ainsi une atmosphère de confiance et de détente pour leurs clients. Or, avec ces procès, cette réputation s'est érodée. Les suites du procès. Après la décision du tribunal en mars 2020, les effets de la décision sont allés au-delà des frères Diesel. En tant que personnalité du monde de la télévision, les médias nationaux ont pris connaissance de la décision et l'information a fait le tour du monde. Les frères Diesel ont été condamnés à une amende de plus de 851 $, pour avoir enfreint les normes de qualité de l'air.
Cette décision a amené les gens à se demander si les frères Diesel connaissaient les effets de leurs actions, alors même qu'ils glorifiaient les modifications apportées aux camions qui entraînaient une pollution de l'air. Les défenseurs de l'environnement ont fait valoir qu'une telle pollution délibérée, en particulier dans une ville comme Salt Lake, qui luttait déjà contre une mauvaise qualité de l'air, mettait la santé publique en danger. Les médecins de l'Utah pour un environnement sain ont souligné que les violations n'étaient pas des incidents isolés, mais un schéma répétitif qui alimentait des niveaux dangereux de particules et d'oxyde d'azote. Face au discrédit constant suscité par les pressions juridiques et environnementales, Discovery Channel n'a fait aucune déclaration publique et n'a pas annulé l'émission. Cependant, l'effet d'entraînement du procès s'est fait sentir même sur l'image familiale et bienveillante pour laquelle les frères Diesel étaient connus et appréciés. Les blagues autrefois inoffensives ont été interprétées de manière significative et il était difficile de séparer les entités poursuivies des artistes. Constamment sous le feu des projecteurs, le duo composé de Diesel Dave et Heavy D a dû se défendre fréquemment, notamment en utilisant ses plateformes de médias sociaux comme moyen de pression. Leur avocat a toutefois fait de son mieux pour sauver la situation. Ils les ont présentés comme des créateurs innovants et non comme des contrevenants à la loi. Ils ont fait valoir que de nombreux camions présentés étaient des camions conceptuels conçus pour un usage tout-terrain et non destinés à être utilisés sur la voie publique. Ils ont également réaffirmé que le duo pensait sincèrement que ces actions étaient légales. L'équipe juridique a également souligné qu'elle avait proposé de contribuer à la réduction des émissions pour remédier à la situation. On aurait pu s'attendre à ce que les frères se rétractent ou même décident de ne pas se présenter. Eh bien, vous vous attendiez à quelque chose de faux, car les frères Diesel n'ont pas disparu. Au lieu de cela, leur émission sur Discovery Channel a diffusé de nouveaux épisodes tout au long de l'année 2022. Et les frères se sont constamment montrés sur les médias sociaux, toujours en s'appuyant sur Facebook et YouTube. Ils y ont montré des cascades et des constructions, et ils ont continué à faire des cadeaux pour leurs camions. Leur popularité ne s'est pas démentie, mais les fans étaient divisés. Les groupes de défense de l'environnement ont continué à critiquer les frères, arguant que leur popularité encourageait les fans à imiter les modifications illégales. Ils estimaient que la culture de la célébrité contribuait à normaliser les comportements destructeurs de l'environnement. Pourtant, parmi les fans, il y avait encore des gens qui croyaient en eux et qui considéraient le duo comme des victimes de l'ingérence du gouvernement puni pour s'être un peu amusés. Il n'en reste pas moins que leur cadeau incessant pourrait être à l'origine de ce soutien continu. Nous ne le saurons jamais. Pour Diesel Dave, les suites du procès ont modifié quelque chose en lui. La personnalité jusqu'alors tournée vers la famille s'est repliée sur elle-même. Plus que jamais, il s'est rendu sur ses plateformes de médias sociaux pour exprimer le temps passé en famille, apparaissant généralement dans des sketchs avec ses enfants, leurs animaux de compagnie et des farces légères. C'était sa façon de rendre la marque attrayante pour ses fans, malgré les controverses qui avaient fait la une des journaux. L'avertissement subtil qui s'est transformé en une véritable bataille juridique. Alors que les Diesel Brothers étaient occupés à faire ce qu'ils savaient faire le mieux, c'est-à-dire piquer l'intérêt des fans et modifier les voitures. D'autres étaient plus préoccupés par ce dont personne d'autre ne semblait s'inquiéter. L'effet de ces modifications sur l'environnement de l'Utah. Ils avaient surtout attiré l'attention des Utah Physicians for a Healthy Environment, UPHE, qui étaient plus préoccupés par les effets de chaque modification apportée à chaque véhicule sur l'environnement. À cet effet, ils ont émis des avertissements formels aux frères Diesel, dont le premier a été émis le 27 juillet 2016. Leur lettre d'avis aux frères Diesel contenait des informations qui notifiaient formellement aux frères Diesel à Diesel Sellers, comme et Diesel Power Gear, que leurs actions violaient la loi fédérale sur l'environnement. Cependant, cette notification a été totalement ignorée par les frères Diesel. Une fois de plus, le 3 octobre 2016, une lettre d'avertissement supplémentaire a été envoyée par le cabinet d'avocats Reed Xar.
Cette lettre identifiait des violations supplémentaires de la loi sur l'environnement, en particulier en ce qui concerne le plan de mise en œuvre de l'État de l'Utah, qui était la loi de l'État protégeant l'environnement. Parmi leurs préoccupations exprimées dans la lettre figurent le retrait et la désactivation constant des dispositifs de contrôle de la pollution des camions diesel, l'installation et la vente de dispositifs d'invalidation qui sont des composants délibérément conçus pour contourner les systèmes d'émission, ainsi que l'exploitation et la vente de véhicules modifiés qui ne satisfont plus aux exigences en matière d'émissions. Malgré ces avertissements, les frères Diesel ont poursuivi leurs activités habituelles. En fait, ils ont proposé des innovations plus audacieuses qu'auparavant et les ont diffusées comme si de rien n'était. Leur mépris constant des avertissements a conduit l'UPHE à prendre des mesures drastiques. Le 10 janvier 2017, ils ont intenté une action citoyenne en vertu du Clean Air Act contre les Diesel Brothers, composé de David Sparks, également connu sous le nom de Heavy D. Diesel, Dave, également connu sous le nom de Dave Kiley Keaton, Hopkins, également connu sous le nom de The Muscle, et Josh Stewart, également connu sous le nom de Weird Beard, ainsi que contre les entreprises qui leur sont affiliées. Outre les accusations portées précédemment contre l'équipe, ils ont également précisé dans leur plainte que plus de 60 jours s'étaient écoulés depuis que les frères Diesel avaient été informés de l'infraction. Pourtant, ces derniers n'y ont pas prêté attention et ont poursuivi leurs modifications. Pour leur défense, les Diesel Brothers ont fait valoir que leurs véhicules étaient conçus uniquement pour un usage tout-terrain ou de compétition et qu'ils visaient à les exempter de normes d'émissions spécifiques. Cependant, l'UPHE s'était bien préparée. Elle a fait valoir que certains camions étaient utilisés sur les routes publiques et contribuaient à la région Wasatch Front de l'Utah. Les Diesel Brothers n'étaient pas la seule personne morale poursuivie par l'UPHE. Cependant, comme les frères Diesel étaient des personnalités médiatiques qui avaient conquis le cœur de leur public, leur affaire était la plus populaire. L'affaire a duré des années chaque partie, présentant des témoignages d'experts pour défendre sa cause. Pourtant, UPHE a utilisé sa présence sur les médias sociaux contre eux. Ils ont mis en avant leurs publications sur les médias sociaux et leurs vidéos, qui montraient qu'ils avaient modifié les systèmes d'émission des camions circulant sur la voie publique. Au cours de cette période, le partenaire et ami de Diesel, Dave Heavy D, s'est rendu sur Instagram lorsque le procès a commencé à affecter l'entreprise. Dans l'un de ses messages, il a écrit « Un juge fédéral a mis fin à nos ventes de garages massives, mais la justice a prévalu et nous avons repris nos activités. Nous vendons tout. C'est la fin d'une époque et le début d'une toute nouvelle pour moi, et cela signifie que je dois me débarrasser de toutes les choses que j'ai accumulées au cours de la dernière décennie. » Finalement, le juge de district des États-Unis, Robert Shelby, a statué contre les frères Diesel en mars 2021. Le tribunal a découvert que les frères Diesel avaient violé la loi sur la qualité de l'air Clean Air Act et les lois des États, en modifiant ou en supprimant les dispositifs de contrôle des émissions sans prendre les mesures appropriées de lutte contre la pollution. Il a également confirmé qu'ils avaient agi de la sorte avec au moins 31 camions diesel comme le réclamait le procès. UPHE a donc gagné le procès. Cette victoire a été remportée non seulement contre les frères Diesel, mais aussi contre d'autres dirigeants d'entreprises, tout aussi responsables de centaines de violations de la loi sur la qualité de l'air et du plan de mise en œuvre de l'État de l'Utah. Pour les membres de l'UPHE, il ne s'agit pas seulement d'une victoire juridique. Selon leur président Brian Munch, cette décision a permis de faire un pas de plus vers un air pur et sain dans l'Utah. Pour lui, cette décision n'a pas seulement affecté la communauté. Il s'agit également d'un avertissement clair qu'aucune entité n'est supérieure à la Cour de justice. Selon lui, il s'agit d'une victoire pour la protection de la santé publique, pour la préservation de l'état de droit et pour le droit des citoyens à sanctionner toute entreprise qui aurait des pratiques commerciales similaires au mépris du droit des citoyens à respirer de l'air pur. La victoire s'est également accompagnée de lourdes sanctions pour les frères Diesel.
Ils ont dépensé plus de 848 dollars en amendes et frais de justice. 761 451 $ pour les amendes civiles fédérales. En comparaison, 90 dollars ont été versés au comté de Davis pour des programmes locaux d'assainissement de l'environnement comme le programme de restauration des camions diesel trafiqués. L'injonction contenait également une injonction permanente qui empêchait l'équipe de supprimer les contrôles de pollution ou de vendre des véhicules dépourvus des contrôles ou équipements requis. Le juge Shelby a qualifié ce comportement de faute flagrante, notant qu'un véhicule trafiqué émettait 36 fois plus d'oxyde d'azote et 20 fois plus de particules que les modèles légalement conformes. Il a également souligné que les frères Diesel ont bénéficié économiquement des modifications de leur notoriété à la télévision et de la réputation de leur marque. Il a ajouté qu'à l'avenir, s'ils violaient les normes de pollution, ils risquaient d'être accusés d'outrage au tribunal. Les amendes et les verdicts étant suffisants pour causer un énorme préjudice financier aux Diesel Brothers, ils ont fait appel de la décision qui a été confirmée par un juge de Salt Lake City. La Cour d'appel du Dix et Circuit a rendu sa décision fin 2021. Elle a soutenu le verdict du tribunal de première instance, soulignant que UPHE avait le droit d'intenter une action en justice en vertu de la disposition relative à l'application citoyenne de la loi sur la qualité de l'air et que la sanction était proportionnée au délit décrit comme une faute flagrante. Ils ont également rejeté les allégations selon lesquelles le fait de modifier ou de vendre des véhicules signifiait qu'ils n'étaient pas responsables en vertu de la loi. Cependant, les frères Diesel sont restés déterminés et en 2024, ils ont obtenu une réduction de 225 000 $ des pénalités financières auxquelles ils étaient soumis. Cependant, malgré cette victoire, leur réputation a été salie. Cela a changé la trajectoire des affaires de Diesel Sellers et ce qu'ils ont décidé de diffuser à la télévision. L'ascension de Diesel Dave Kiley vers la célébrité. Diesel Dave est né sous le nom de David Kiley le 17 juin. Cependant, il y a une controverse sur le fait qu'il soit né en 1974 ou en 1984. Le lieu de naissance est également controversé. Certains récits affirment qu'il est né sur une base de l'armée de l'air à Lubbock, au Texas, tandis que d'autres suggèrent qu'il est né à Farmington. Les articles suggérant qu'il est né au Texas ont également réitéré que sa famille a déménagé dans l'Utah. Dave descend d'une lignée de fonctionnaires militaires, ce qui a éveillé son intérêt pour l'armée dès son plus jeune âge. Son arrière-grand-père a servi dans l'armée pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Son père était dans l'armée de l'air et a servi comme mortier dans le 99 et régiment d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a essayé de s'engager dans l'armée, mais n'a pas pu le faire à cause d'un problème d'épaule. Son frère cadet est dans les marines. Et Dave a souligné que le fait d'avoir des informations de première main sur la façon dont ils sont tenus de dépasser leurs limites est une source d'inspiration et renforce son respect pour l'armée. Dave a toujours aimé les camions tout comme il a voulu très tôt s'engager dans l'armée. Il était toujours à la recherche de nouvelles compétences pour améliorer sa capacité à modifier les véhicules. Un jour à l'église, il a rencontré Heavy D lors d'un rassemblement de célibataires de l'église mormone des Saints des derniers jours à Lake City, dans l'Utah. Tous deux espéraient y trouver leur partenaire de vie qui partagerait leur foi mormone. Cependant, le destin s'est réécrit. Il leur a effectivement donné des partenaires pour la vie, mais pas sous la forme d'un conjoint. Il s'agissait d'une belle amitié qui allait se transformer en partenariat commercial et en fraternité. Ils ont tous deux découvert qu'ils avaient des passions similaires, un jour après que Heavy D ait invité Diesel Dave à passer du temps avec ses amis au bord d'un lac voisin. En chemin, Heavy D a rempli par erreur le pick-up de Diesel Dave avec de l'essence au lieu de diesel. Ils ont finalement dû se relayer pour retirer l'essence du réservoir. Ils ont alors commencé à parler de leurs rêves et de leurs aspirations, chacun d'entre eux partageant le rêve de lancer un magasin d'automobiles polyvalent fonctionnant au diesel. Ce magasin devait répondre aux besoins de toutes les camionnettes, de tous les 4x4 et de tous les SUV.
Cet amour pour les moteurs diesel et ce sens des affaires ont facilité leur rapprochement. Kelly était le maître d'œuvre des ventes, du marketing et de l'engagement public. Il a donc été facile pour la marque de se faire connaître auprès de ses clients potentiels. Ainsi, tandis que Kylie était le gourou, Dave Sparks était le gourou technique. Ensemble, ils ont lancé 3 entreprises. La première étant Diesel Sellers. Cofondée par le duo en 2008, Diesel Sellers est une entreprise en ligne spécialisée dans la construction de camions, sur mesure, la revente et la vente de pièces détachées. Ils se sont concentrés sur la vente de camions diesel puissants et performants qu'ils ont personnalisés avec des améliorations de performance extrêmes et des designs accrocheurs. Bien que leur vente ait été principalement alimentée par le bouche à oreille et les petites annonces au début, ils ont rapidement adopté et aimé les médias sociaux. Sparks avait décelé une mine d'or dans le secteur et ensemble, ils l'ont exploitée. Ils ont réalisé des vidéos d'eux-mêmes en train de reconstruire les camions. Ils ont également publié des photos et des clips de ces camions, avant et après leur transformation, en train de faire ce pourquoi ils ont été conçus à la fin de chaque transformation. Ces vidéos ont explosé sur YouTube et Facebook, devenant encore plus virales après le lancement de leur lot de camions. Pour bénéficier de ces événements promotionnels, les fans devaient acheter des produits de marque Diesel Sellers ou des pièces automobiles d'une valeur de 5 $ ou plus dans leur boutique en ligne Diesel Sellers. Une fois cet achat effectué, ils pouvaient gagner et posséder un camion diesel entièrement personnalisé que les frères Diesel avaient méticuleusement construit et conçu. Il s'agissait d'un moyen stratégique de s'assurer que les membres du public aient une expérience directe du type de camion personnalisé qu'ils mettaient sur le marché. Cet événement promotionnel s'est accompagné d'une publicité massive qui a permis à l'entreprise de se faire connaître et d'attirer l'attention des médias grand public. Cela leur a également permis de se retrouver avec Jay Leno dans l'émission The Tonight Show, car l'animateur avait regardé l'une de leurs vidéos et avait dit à son équipe de production qu'il voulait les voir dans son émission, car il les avait trouvés drôles. Cette émission leur a ouvert des portes, car d'autres personnes les ont également trouvés amusants. Cette émission leur a permis d'être découverts par le réseau câblé Discovery Channel. La chaîne Discovery Channel les a approchés et repérés pour diffuser leur émission de télé-réalité. Après les avoir repérés pendant 2 ans principalement, parce que les frères Diesel pensaient que les appels téléphoniques qu'ils recevaient étaient des arnaques de Diesel Brothers, qui comprenaient Diesel Dave Heavy D et un groupe de 2 autres membres de l'équipe, a été diffusé pour la première fois sur Discovery Channel. C'était le 4 janvier 2016. L'émission a été diffusée pendant 6 saisons et a fait preuve de créativité. Ils ont ainsi eu l'occasion de montrer au monde à une échelle encore plus large comment ils construisaient de leurs camions uniques et comment leur style de vie était intimement lié à chaque soudure, à chaque peinture et à chaque cascade audacieuse. Il n'est pas étonnant que l'émission soit rapidement devenue un succès, ce qui leur a permis d'attirer encore plus l'attention et de consolider leur place dans le cœur des fans qui adoraient les camions et la fraternité qui les animait. Ce qui distinguait le spectacle, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène glamour, mais d'une représentation brute du cran de la sueur et de la créativité. L'émission encourageait le travail acharné, mais elle montrait aussi que la récompense de ce travail acharné était la liberté de s'amuser. Pour eux, cette culture se traduisait par de longues heures de travail dans l'atelier des nuits tardives, rythmées par le bruit de l'acier qui grince et des moteurs qui rugissent, et des aventures tout-terrain qui mettaient à l'épreuve la durabilité de leur création et l'endurance de l'équipe. Pour eux, ce n'était pas un simple divertissement. C'était un mode de vie qu'ils vivaient et respiraient. Un mode de vie que les téléspectateurs pouvaient ressentir à chaque épisode. Chaque épisode avait son propre rythme, des personnalisations époustouflantes, des cascades défiant la mort et des moments inoubliables, dont un incendie accidentel dans le camion qui a laissé le public stupéfait. Et puis bien sûr, il y a eu les cadeaux, les énormes prix pour les camions qui ont contribué à faire grimper en flèche leur popularité.
Il ne s'agissait pas seulement de coups d'éclat promotionnels, mais d'actes de générosité qui reflétaient le désir de l'équipe de rendre l'appareil à la communauté qui l'avait élevé. Ce qui a vraiment touché le public, c'est la facilité de communication entre les membres de la troupe. Leur alchimie était naturelle. Leurs conversations se déroulaient sans friction et l'atmosphère de l'atelier reflétait la camaraderie plutôt que la compétition. Même dans les moments de forte pression, la tension semblait inexistante, remplacée par des plaisanteries pleines d'esprit et des blagues potaches. L'humour était authentique, jamais forcé, et il est devenu un fil invisible qui reliait les épisodes entre eux, procurant aux téléspectateurs frissons et rires. Diesel Dave s'est distingué par son charisme sans effort, sa personnalité plus grande que nature, faisant de lui le favori des fans presque du jour au lendemain. Sa capacité à communiquer avec les gens à l'écran, et en dehors à donner un visage et une voix aux rêves qui semblaient autrefois inaccessibles. Evie, quant à lui, s'est épanoui dans le domaine de la création de communautés. Tandis que l'un d'eux se chargeait du charme léger, l'autre se concentrait sur la stratégie de croissance, exploitant le pouvoir des médias sociaux pour étendre leur portée bien au-delà de l'écran. Grâce à cela, ils n'ont pas seulement attiré des fans, ils ont attiré toute une culture de croyants qui avaient le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Mais comme pour chaque ascension, les projecteurs qui ont magnifié leurs forces ont aussi commencé à exposer leurs défauts. Les mêmes plateformes qui ont alimenté leur succès sont devenues des voies de critique, d'examen et de commentaires. Pourtant, au cours de ces années dorées, même si elles ont été de courte durée, ils ont bénéficié de la confiance et de l'amour inébranlable de leurs fans. Leur public ne regardait pas seulement un spectacle, ils s'investissaient dans une histoire de fraternité, d'ambition et de poursuite inlassable d'un rêve qui a inspiré d'innombrables personnes à poursuivre le leur. Parfois, nous partons avec les intentions les plus pures pour faire quelque chose, mais il se peut qu'elles ne soient pas conformes aux lois. C'est l'histoire de Diesel Dave qui a réussi à charmer ses fans grâce à une attitude humoristique et familiale. Cependant, cette réputation s'est rapidement effondrée sous le poids des 2 procès les plus éprouvants de sa vie. J'espère que la façon dont il les a surmontés vous a inspiré. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé.